Alors voilà, l'enregistrement de la vidéo démarre. Nous effectuons un travail portant sur les terminales ES. Voici un énoncé de bac. Nous allons démarrer par l'exercice 4 qui est un exercice qui porte sur la partie statistique au programme de terminale ES. Donc je cherche un tableau sur lequel je vais indiquer mes réponses successivement. Alors un tableau, voilà. Je vais le déplacer légèrement. Et la première partie de l'exercice 4, le tableau suivant donne la population d'une ville nouvelle entre les années 70 et 2000, années 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, rond de l'année 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, population en milliers d'habitants, 18, 21, 25, 30, 36, 42, 50. Alors l'image de points associée à ce tableau est représentée graphiquement sur l'annexe jointe. Le rang X de l'année est en abscisse et la population Y en ordonnée. Voilà. Alors, nous allons vérifier qu'effectivement le tableau est bien présent. Alors voici l'annexe ainsi que le tableau. Donc en abscisse, en ordonnée, correspondant au schéma de l'exercice 4. Voilà, alors l'exercice 4, j'en arrive à la partie A. Avec une calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement affine de Y en X par la méthode des moindres carrés. Le coefficient sera arrondi au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Tracez ces droites sur le graphique donné en annexe. Déduire de cet ajustement une estimation de la population en 2003 à un millier près. Alors, la partie A correspond à une partie effectuée en règle générale de façon assez facilement par les étudiants et les élèves de terminale ES. Donc il suffit d'une calculette. Alors vous avez une TI, vous avez une Casio. Vous commencez par aller sur la partie statistique, vous introduisez la deuxième ligne ici et la troisième dans la calculette, puis vous effectuez un appui sur une ou deux touches qui vous permet de faire apparaître l'équation de la droite de régression ou la droite d'ajustement affine de Y en X, et il s'agit à ce moment-là de tracer la droite sur le graphique en annexe, ici. Alors vous obtenez ce résultat, vous effectuez le tracé de la droite qui passe par le meilleur ajustement possible, et il s'agit à ce moment-là de répondre à la question suivante qui consiste à question 2, qui consiste à déduire de cet ajustement une estimation de la population en 2003 à un millier près. Alors, on reprend en 2003 à un millier près. Alors 2003, alors je vérifie. 2003 c'est en 33. On rend de l'année X, ou en 33, 2003. On rend 33, ou rend 33. On regarde ici. Donc on a 33 ici. On se demande à quel endroit à un millier près. Alors un millier près, donc là il y a 5 milliers près, donc ça fait 1/5 de cette hauteur. Donc à un millier près, on va dire qu'il va se retrouver à cet endroit-là, c'est-à-dire à 55. À 55. Voilà, 55, donc ça va nous donner en 2003 à un millier près 55 000 habitants. Alors maintenant partie B, qui est une partie plus importante. Alors la mesure, question 1, les nuages incitent à chercher un ajustement de la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 inclus, par f de x égale à a exponentielle de bx où a et b sont des réels. Déterminer a et b, calculer f de 0 égale à 18, f de 30 égale à 50.
on donnera la valeur arrondie b au millième près. Alors normalement ça suppose l'utilisation de la calculette. Alors on va voir ce que nous allons pouvoir effectuer. Alors partie B, statistique. Alors exercice 4, statistique. Alors il s'agit ici de répondre à la première question. Alors on veut que f de 0 égale à 18 et on veut que f de 30 égale à 50. Alors il faut rappeler que f de x est de la forme a exponentielle de bx. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que f de 0, c'est-à-dire a exponentielle de b0 est égal à 18 et on veut que a exponentielle de b30 est égal à 50. Voilà. Alors, on obtient ici quelque chose d'assez simple. Exponentielle de 0, a exponentielle de 0 est égal à 18, et puis a exponentielle de 32 est égal à 50. Alors, exponentielle de 0 égale à 1, donc on obtient que a égale à 18, et a exponentielle de 32 est égal à 50. Il suffit de remplacer a égale à 18 dans la deuxième équation, ce qui nous donne 18 exponentielle de 32 est égal à 50. Donc finalement exponentielle de 32 est égal à 50 sur 18, ce qui nous fait 25 sur 9. Alors 25 sur 9. Alors ce qu'il va nous faire, en passant par le logarithme, 30b est égal à logarithme de 25 sur 9. C'est-à-dire finalement b est égal à 1 trentième de logarithme de 25 sur 9. Alors la calculette donne le résultat à 3 chiffres près, à 3 chiffres près la virgule, au millième près. La calculette donne le résultat. La calculette donne le résultat au millième près. Au millième près. Au millième près. Voilà. Alors nous en sommes maintenant. Alors il s'agit de donner un ajustement en 2003. Alors 2003 c'est quoi? 2003 c'est x est égal en fait à 33. Donc f de 33 est égal à quoi? Alors a on a dit que c'était 18 exponentielle de b 33 est égal à quoi? Alors avec b est égal à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc 1 trentième de log de 25 sur 9. 1 trentième de log de 25 sur 9. Donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire f de 33, ça va nous faire 18 exponentielle de 33 sur 30, log de 25 sur 9. Alors, on introduit cette expression dans la calculette donne le résultat. La calculette donne à nouveau le résultat. Donne à nouveau le résultat. Alors maintenant, question 3, ça c'est la courbe alternative de f sur le graphique donné en annexe. Donc sur le graphique donné en annexe. Alors là, à nouveau, on utilise la calculette et on prend un certain nombre de points. D'accord? Alors, tracer la courbe. Alors comment est-ce qu'on fait pour tracer la courbe? Premièrement, on prend 4 à 7 points. On prend 4 à 7 points. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors f de x est égal à x, à exponentielle de dx. On l'entre, alors a égale, b égale 18, etc. Alors ça fait quoi? On l'entre dans la calculette.
on entre f dans la calculette. Dans la calculette, dans graphe, dans graphe. Voilà, dans graphe. Alors ensuite on fait 3 tables. Table. Alors on prend alors début on va prendre 0, fin on va prendre 40 et le pas on va prendre 1. Voilà, et on va sur 0,40 prendre 4 valeurs. Alors on prend alors 4, on prend alors on tape table, je crois que c'est F5 et on prend dans la liste, dans la liste 5, on va dire 5 ou 6 couples. 5 ou 6 couples. Puis, sur 5, on trace, puis on trace la courbe. Voilà. Alors, la population en 2003 était de 55 milliers. Le fait de deux ajustements vous semble le plus pertinent. Justifiez votre choix. Donc, alors, une fois qu'on a effectué le tracé de la courbe, alors, on compare la question 2 de la partie B à la question 2 de la partie A. Et on vérifie lequel des deux est le plus proche de 55 milliers. Alors, on s'apercevra que c'est la deuxième approximation qui sera de la partie B qui sera de meilleure qualité. Alors, question 4, la partie B donne un résultat de meilleure qualité. Un résultat de meilleure qualité. Alors, voilà. Alors, partie C maintenant. Partie C. Alors, partie C. Alors, on considère maintenant que pour une année, la population est donnée en fonction du rang x par 10 égale à 18 exponentielle de 0,034 x. Et là, on vérifie qu'on a bien trouvé 0,034 pour la valeur de b. Alors, si c'est effectivement 0,034, normalement, on peut vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. À moins que l'exercice soit une suite de la partie B, sans que pour autant la valeur ne soit la même. Alors, on calcule la valeur moyenne de la fonction f sur 0,30, on donnera le résultat arrondi au dixième. Voilà, alors sur 0,30, alors ça fait quoi? Alors, je cherche un nouveau tableau, en ayant rappelé en quoi correspondait celui-ci. Alors ici, on a donc 3 colonnes de calcul. Donc ici. Alors nous avons une première partie, une dernière partie, c'est celle du milieu. Voilà. Alors je prends un nouveau tableau. Alors calculer la moyenne. Alors partie C. On demande de calculer la moyenne sur 0,30. Alors ça fait quoi? La moyenne, c'est 1 sur B. Alors la moyenne grand M, intégrale de 0 à B de f de x de x. Alors ça fait quoi? Ça fait 1 trentième de l'intégrale de 0 à 30, la moyenne de 18 exponentielle de 0,034 x. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne 18 sur 30, intégrale de 0 à 30 de l'exponentielle de 0,034 x. Alors, rappel, primitive de exponentielle
de AX, c'est quoi? C'est 1 sur A exponentielle de AX. On va mettre un grand A ici. Voilà. Alors ça va faire quoi? Ça va faire grand M est égal à 18 sur 30. Donc 1 sur 0,034. Donc exponentielle de 0,034 x pris entre 0 et 30. Alors ça nous donne quoi? Alors 18 fois 2, ça donne 36. D'accord. Alors, donc on s'aperçoit qu'ici, ça va faire 18 sur 30 sur 3 fois 0,34, 3 fois 0,34. Alors exponentielle de 0,034 fois 30 moins exponentielle de 0. Alors ça donne quoi? Ça donne 1. Et puis en multipliant par 30, on retrouve ce qu'on a ici. Voilà. Alors la calculette donne le résultat. La calculette donne le résultat. La calculette donne le résultat. Alors c'est au moins la quatrième fois qu'on utilise la calculette. La quatrième fois qu'on utilise la calculette. Alors 3 fois où il s'agissait simplement de faire un calcul, et une fois où il s'agissait d'utiliser la fonction stat. Alors, avec une méthode graphique déterminer l'année au cours de laquelle la population atteint cette valeur moyenne. Voilà, alors là, il s'agit d'utiliser le graphique. Utiliser le graphique pour répondre à la question. Le graphique pour répondre à la question. Répondre à la question. Voilà. Donc, cette partie de l'exercice a été résolue assez rapidement. Alors, il s'agit de savoir effectuer des exercices dans l'ordre tel que vous pensez à obtenir une note maximale lors de l'épreuve du bac. Alors si vous êtes fort en statistique, c'est l'endroit par lequel il faut commencer. Alors là, vous avez l'exercice 3 qui porte sur les logarithmes. Alors si vous êtes fort en logarithme, vous pouvez effectuer cet exercice. Alors nous allons effectuer l'exercice 3. Alors exercice 3. Alors l'objet de cet exercice est de démontrer que la limite de l'objet x sur x quand x tend vers l'infini est égale à 0. Alors premier acquis, partie A, alors partie A. Alors travail sur les logarithmes. Logarithmes. Alors première question, calculer la dérivée, sachant que f de x est égal à log de x moins racine de x sur l'intervalle i qui est égal à 0 plus l'infini. Alors, il s'agit de calculer la dérivée et de vérifier si elle est égale à 2 racines de x sur 2x. Alors, f' de x est égal à quoi? 1 sur x moins 1 sur 2 racines de x. Alors, je réduis mon dénominateur, ce qui va nous faire, alors 2x, on va dire que le dénominateur c'est 2x. Donc ça va faire 2 moins x, racine de x. Racine de x. Alors car, la racine de x fois racine de x est égal à racine de x au carré qui est égal à x. Donc cette partie-là nous permet de dire qu'on obtient bien alors, sur i. Sur l'intervalle i. Donc on a bien vérifié qu'on avait ça. On dit que le tableau de variation de f sur cet intervalle, les limites bornes ne sont pas demandées. Bon, alors, sur l'intervalle 0 plus infini, x et racine de x, x c'est positif. Racine de x aussi, mais là c'est 2 moins racine de x qui intervient. Alors, quand est-ce que 2 moins racine de x est positif? Donc le signe de f', c'est en fait le signe du numérateur. Signe de f' de x, c'est en fait le signe de 2 moins racine de x. Donc on fait comme si 2x n'était pas là.
parce que x est positif sur l'intervalle. Alors 2 moins racine de x, quand est-ce que c'est positif? C'est quand 2 est plus grand que racine de x. C'est-à-dire en mettant au carré quand x est plus petit que 4. Donc x est plus petit que 4. Alors, il faut se souvenir que ici, x appartient à l'intervalle i. Hein? Alors ça veut dire quoi? La valeur qui intervient dans le tableau, ça va être 4. Alors 2 moins racine de x. Alors dans le tableau de variation, il y a 2 moins racine de x, ensuite il y a le dérivé et f. Le dérivé et f. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 0 plus l'infini, on a x, on a 2 moins racine de x, on a f' de x, et on a f de x. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Il y a la valeur 4 qui intervient, qui annule. Voilà. Alors ça veut dire quoi? C'est positif, je mets un plus, lorsque x est à gauche, c'est plus petit que 4. Je mets un plus lorsque x est à gauche. Voilà. Ailleurs, j'ai un moins. Alors, la dérivée, ça a le même signe que 2 moins x, donc je recopie simplement cette ligne. Voilà, moins et plus. Donc ici ça 3 et ici ça des 3. Donc il y a f de 4. Alors il faut calculer f de 4. Alors f de 4 c'est quoi? C'est log de 4 moins racine de 4. Ça nous fait 2 log de 2 moins 2. Ça nous fait 2 log de 2 moins 1. Voilà, alors ça c'est un nombre positif. C'est un nombre positif. Alors justifier alors. Bon, alors est-ce qu'on log de 2, alors est-ce qu'on s'est trompé quelque part? Log de 4. Non, normalement c'est bien. Alors log de 4, ça me fait 0. Oui, c'est plus petit que 4. D'accord, normalement je ne vais pas compter. Demander le tableau de variation, alors ça on a fait. Justifier alors que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, log de x est plus petit que racine de x. Ah oui, log de 2 moins 1. Ah oui, alors en fait non, c'est négatif là. C'est négatif. Alors pourquoi? Alors car log de e égale à 1. Log de e égale à 1. Et donc 2 est plus petit que e, qui est égal à 2,71. Je vais faire la calculette. Donc si je passe au log de 2, log de e est égal à 1. Log de 2 est plus petit que 1. Donc log de 2 moins 1, si je passe le 1 de l'autre côté, c'est négatif. Donc ça explique ce qu'on a écrit ici. Voilà. Donc en fait ici c'est un nombre négatif. Alors qu'est-ce qu'on fait d'après le tableau de variation? Comme ici c'est un nombre négatif, et qu'ici c'est plus bas, ici plus bas, ça veut dire en l'occurrence que partout, ça sera plus petit que f de x est strictement négatif sur l'intervalle i. Et f de x est négatif, ça veut dire que log de x moins racine de x est négatif, c'est-à-dire log de x est plus petit que racine de x sur x. Voilà. Donc ça nous permet d'obtenir cette égalité, cette inégalité. Alors il nous reste la partie B. Utilisation du terme de comparaison. Alors il y a deux questions. Voici la première. Alors avant d'en faire la lecture, je montre brièvement ce que nous avons effectué comme calcul jusqu'ici. Donc il y avait une partie qui correspondait encore à ce qu'il fallait savoir faire sur les statistiques, et une deuxième partie sur cette fois-ci les logarithmes. Voilà. Alors on en arrive à la question 1, démontrer que pour tout réel x strictement supérieur à 1, alors c'est à nouveau par rapport à tout à l'heure, où x était simplement strictement supérieur à 0, on a cette inégalité.
vérifier, je cherche un tableau. Alors, premièrement, partie B, premièrement. Partie B, partie B, premièrement. Alors, il s'agit de montrer ça. Alors, que là, de X est sur X, et le second positif, et ce type 1 sur la racine de X. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait, par la question 3, partie A, que log de X, c'est que racine de X sur 0 plus l'infini. Alors, si, cette fois-ci, sur log de X, toute racine de X, et on fait en plus qui est second positif, sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Donc, en changeant d'intervalle, je vois que j'ajoute une condition. Alors, je divise par X. Alors, X est positif, et 1 sur X est donc positif lui aussi. Je multiplie par un nombre positif, à gauche et à droite. Donc, 0 sur X, c'est tout de suite log de X sur X, et tout de suite, sur racine de X sur X, sur 1 plus l'infini. Alors là, ça fait 0, log de X sur X, et là, racine de X sur X, ça me fait 1 sur racine de X. Ce qui est 2. Alors nous en arrivons maintenant à la question suivante. Question 2. Déterminer la limite de 1 sur racine de X, et on déduire la limite de log de X sur X. Et il est donné ici un rappel sur la dérivée de la fonction que X associée à racine de X, qui n'est autre que la fonction f' de X est égale à 1 sur 2 racine de X. Ça finit? Bon, alors, j'en arrive maintenant à la question 2. Alors, il s'agit de passer la limite dans l'inégalité, dans la double inégalité indiquée ici. Alors, il faut se souvenir que la limite de 1 sur racine de X, elle va en fait, en x tend vers plus infini, tend vers 0. Alors, rappel, c'est une partie courte, donc il faut se rappeler, limite de 1 sur racine de X, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0. Voilà. Alors pourquoi? Normalement il faut réussir à le démontrer. Bon alors la démonstration se trouve dans un livre. À vous de trouver le livre dans lequel se trouve la démonstration. Alors maintenant pour démontrer la deuxième partie, on utilise le théorème des gendarmes. Si on a une fonction qui est coincée entre deux fonctions, dont les limites tendent toutes les deux vers 0, alors la limite que l'on a de la fonction que l'on a encadrée, elle vient elle-même vers cette même limite, 0. Alors d'après le théorème des gendarmes, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, si f de x est plus petit que g de x est plus petit que a de x, et que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite quand h de x de la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, alors la limite de g de x cette fois-ci, quand x c'est-à-dire la fonction du milieu, admet la même limite. On va vers 0 aussi. Alors ici, donc, la limite de la fonction du milieu, log de x sur x, ça va avoir pour limite celle indiquée à droite et à gauche, en x vers plus infini. Et voilà. Donc ceci termine
l'exercice 3. Alors, il s'agit ensuite de s'apercevoir qu'on a un exercice qui porte sur un QCM. Alors, QCM, alors on va voir QCM, voilà. QCM, donc comme une question il y a, QCM, alors, l'exercice 2. Alors, les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité, cet exercice est un questionnaire à choix multiples pour chacune des 5 questions, une et une seule des affirmations est exacte. Indiquez sur votre copie le numéro de la question et recopiez l'affirmation exacte sans justifier votre choix. Voilà. Alors, à chaque question est attribuée un point, une réponse inexacte enlève 0,5 points. Voilà, alors nous en sommes là. Nous avons alors QCM, exercice 2 QCM. Exercice 2 QCM. Alors, question 1. Alors, sachant que sur un intervalle 4 plus infini 4 étant exclu, f de x étant égal à moins 2x plus 1 moins 8 sur x moins 4, ça coupera vraiment facile dans un soit diamant, ça coupera vraiment facile dans un repère orthonormal. Alors, première question, une expression basique, c'est moins 2x plus 1 moins 2 sur x moins 1, une autre expression, ou en 2x au carré moins 9x plus 12 sur 4 moins x, ou encore 2x au carré plus 9x moins 2 sur x moins 4. Voilà, sur x moins 4, alors la première ça ne va pas être ça, parce qu'on a, il faut vérifier, x moins 1, normalement le dénominateur est le même, et ici on a 4, là on a 1, donc c'est pas celle-là, donc c'est l'une des deux là. Donc 4 moins x ou x moins 4, alors x moins 4. Donc là, quand on multiplie par x moins 4 et qu'on met le dénominateur, il y a un moins qui apparaît au numérateur. Donc si on veut faire une vérification entre les deux, il suffit de vérifier l'un des coefficients, celui de x au carré. D'après le mise au même dénominateur, on s'aperçoit que normalement c'est en mettant, donc ça va faire moins 2x plus 1, facteur de x moins 4, etc. Donc ça va faire moins 2x au carré. Et comme on a 4 moins x ici, ça va faire 2x au carré. Donc, d'après une partie du calcul seulement, on sait que la bonne réponse, ce sera la réponse, la deuxième. La question, la deuxième. La deuxième. Ensuite, deuxième question. Exprime la fonction dérivée sur le même intervalle et l'une de ces trois solutions. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, moins 2, c'est possible. Sur, alors, la dérivée de 1 sur i, c'est moins i' sur i carré. Moins i' sur i carré. Moins i' sur i carré. Donc là, il y a juste un signe qui est embêtant. C'est que normalement, il y a un plus ici. Normalement, il y a un plus. Alors ensuite, il faut choisir parmi les deux là. Alors ça va être laquelle? Ça va faire, si on réduit le dénominateur, moins i' sur i carré. Alors, moins i' sur i carré. Alors, moins 2, alors là, ça va faire plus. Plus. Alors, ça va faire quoi? Alors, on va vérifier comme tout à l'heure. L'une des deux. Alors là, si on développe, ça va faire moins x au carré, et là, on a moins 2x au carré. Donc, il suffit de regarder les x au carré et leur coefficient. Donc là, ça va faire moins 1, et là, on a moins 2. Alors, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Alors, on réduit le dénominateur, d'accord? Donc, ça va faire 2, moins 2, donc c'est la troisième. La troisième. Alors maintenant, question 3. La courbe gamma admise pour un symptôme y égale à 4, x égale à 4 ou y égale à 4x. Donc là, il suffit de déterminer la limite en plus infini. Ça tend vers 0. Alors la limite en l'oreille, ça va faire quoi? Alors y égale à 4. Quand x tend vers 4,
Alors, il faut étudier pour obtenir une asymptote et une limite aux bornes de l'intervalle. Donc c'est soit en 4, soit en plus infini. Alors en 4, ça va faire quoi? En 4, en x égale à 4, ça va tendre vers quoi? Ça va tendre vers 0. Mais ça va tendre vers plus l'infini. Plus et moins l'infini. Soit ça tend vers 4 plus, et ça va tendre vers moins l'infini. Soit ça va tendre vers 4 moins, et ça va tendre vers moins l'infini. Donc on aura x égale à 4 et asymptote. Donc ça, c'est la deuxième réponse. Maintenant, on passe à la question 4. La droite de l'équation y égale à moins 2x plus 1 est asymptote située au-dessus de la courbe tangente à la courbe Gamma. Alors on sait qu'en passant moins 2x plus 1 à gauche, la limite de ce qui est à droite en plus infini va tendre vers 0. Donc elle est asymptote. C'est la première solution. Alors on passe aux questions suivantes. Alors question 5. La question 5. Alors on nous demande quelle est la primitive de f sur l'intervalle. Alors la primitive, ça va faire quoi? Alors c'est moins 2x plus 1, donc effectivement ça va faire ça. Et la primitive précédente, c'est moins 8 log de x, parce que la dérivée de log, c'est y' sur x. C'est-à-dire, alors je vérifie, y' sur y, ça va faire moins 8. Donc c'est laquelle? Ça va être la troisième. Donc il y a un signe moins ici. Donc c'est la troisième. Voilà. Donc il nous reste maintenant 5 minutes pour terminer le devoir. Alors ça c'est le QCM. Et maintenant on a une partie qui porte les probabilités. Alors si vous aimez bien les probabilités, vous pouvez commencer par ça. Si vous préférez les probabilités au logarithme par exemple, si c'est le logarithme que vous préférez, dans ce cas-là, vous pouvez terminer le baccalauréat ou le baccalauréat blanc par l'exercice sur les probabilités. Une résidence de vacances propose 2 types d'appartements, studio et 2 pièces à louer à la semaine. L'appartement doit être restitué parfaitement propre en fin de séjour. Le locataire peut décider de le nettoyer lui-même ou peut choisir l'une des deux formules d'entretien suivantes. La formule simple, nettoyage de l'appartement en fin de séjour par le personnel d'entretien, ou la formule confort, nettoyage quotidien du logement durant la semaine et nettoyage complet en fin de séjour par le personnel d'entretien. Le gestionnaire a constaté que 60% des locataires optent pour un studio, et parmi ceux-ci, 20% ne souscrivent aucune formule d'entretien. La formule simple a beaucoup de succès, elle est choisie par 45% des locataires du studio et par 55% des locataires des 2 pièces. 18% des locataires ne souscrivent aucune formule. Alors on rencontre un résident au hasard. Soit X l'événement, le résident a loué un studio. A l'événement, le résident a souscrit une formule simple. B l'événement, le résident a souscrit une formule confort. F l'événement, le résident n'a souscrit aucune formule d'entretien. Alors première question, traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré. Alors traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré. Alors, arbre pondéré. Alors soit il a loué un studio, soit il a loué cette fois-ci non pas un studio, mais deux pièces je crois, un 2 pièces. Alors, c'est-à-dire soit il n'a pas loué un studio, soit ensuite il a utilisé la formule confort, la formule simple d'abord. La formule simple, soit il a utilisé la formule confort, c'est-à-dire B. Soit, dernière possibilité, il n'a pris aucune formule d'entretien. Alors, soit ici même chose, il a pris la formule A simple, soit la formule B confort, la formule R, c'est-à-dire qu'il n'a pris aucune formule d'entretien. Alors, deuxième question.
Quelle est la probabilité que le résident ait loué un des pièces? Probabilité qu'il ait loué un des pièces. C'est-à-dire P de S par un des pièces. C'est 1 moins P de S. Alors, la probabilité qu'il ait loué un studio, c'est indiqué où? Bon, alors, je déplace, voilà. La probabilité qu'il ait loué un studio. Hop, pour un studio, 60%. Donc ça fait 1 moins 60%. Ça fait 1 moins 0,6. Ça nous fait 0,4. Voilà. Alors, petit b, probabilité P de B sachant S. Alors, P de B sachant S. Alors, c'est quoi? C'est P de S inter B. C'est le S inter B sur P de S. Voilà, et sinon, éventuellement, n'avons-nous pas besoin de la formule. Alors, P de B, c'est quoi? Il a souscrit une formule confort, sachant qu'il a pris un studio. Alors, il a choisi une formule confort. Alors, c'est quoi ça? Alors, je cherche un nouveau tableau. Et alors, je regarde les questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu, qu'on va lire rapidement, puisqu'on arrive au terme du temps imparti. Alors, la question nous dit, le gestionnaire affirme que près de la moitié des résidents ont choisi la formule simple, présentez les calculs qui justifient son affirmation. Alors là, on a encore une fois à faire les calculs. Choisis la formule simple PDF. Alors PDF, alors il y a deux cas. Soit il a pris un studio, soit il a pris un deux pièces. Voilà. Alors ensuite, la location, question simple, d'un studio à la semaine coûte 350 €, celle d'un deux pièces 480 €. La formule simple coûte 20 € et la formule confort 40 €. Soit-elle le coût de la semaine, le loyer et l'entretien, il prend différentes valeurs LI. On désigne par pays la probabilité que le coût de la semaine soit égal à LI. Donc LI, on a le tableau ici, qui indique toutes les possibilités, 350 € à 520 €, et on a une deuxième partie où il s'agit de déterminer une ligne de probabilité, 6 probabilités pour lesquelles on en connaît 3. Et il est demandé de connaître les 3 probabilités manquantes pour 370, 480 et 500 €. Alors ensuite, à la question B, il est demandé de calculer l'espérance de L et en donner une interprétation. Alors l'espérance, je rappelle ce que c'est le produit de LI par les pays pour finalement la totalité des valeurs de LI. Voilà. Voilà, alors je ne vais pas avoir le temps d'effectuer le calcul de P de B sachant S. Bon, alors il faut savoir que pour les probabilités conditionnelles, il faut savoir envisager le nombre de probabilités à calculer sur par exemple les 3 dernières questions d'un problème en comptant 6, ou éventuellement sur les 5 dernières questions le problème en comptant 6 questions. Alors là, par exemple, il y a une probabilité, une deuxième, une troisième probabilité. Alors ensuite, il y a une cinquième probabilité, une sixième, et ensuite, il y a 6 probabilités plus 3 supplémentaires. Donc, si on se limite aux 3 dernières questions, il y a 3 probabilités. Si on en ajoute 2 questions aux 3, au lieu d'avoir 3 probabilités, il y en a 6 à calculer. On a remarqué que certaines d'entre elles sont des probabilités conditionnelles. Voilà. Ce qui termine la séance.